L'Union européenne a donc officiellement proposé hier d'éliminer les droits de douane sur les importations de biens industriels américains. C'est là une première étape dans la mise en œuvre de l'accord convenu entre Bruxelles et Washington. Et Margot Faudéré, c'est aussi ça le préalable pour faire baisser les droits de douane sur les voitures européennes. C'est vrai, puisque dans ce cas-là, les tarifs passeraient de 27,5 à 15%, soit plus de 10 points de différence. C'est non négligeable. Et il faut dire que ces dernières semaines, la tension est montée d'un cran du côté des constructeurs européens. Le directeur de la technologie du groupe Mercedes-Benz a mis en garde la Commission européenne contre les conséquences d'une situation qui resterait inchangée. Les conséquences notamment sur l'emploi, puisque 70 000 postes auraient pu être supprimés dans l'industrie auto-européenne, avec l'Allemagne en première ligne. Donc vous le voyez, un accord entre Bruxelles et Washington serait un énorme soulagement pour la filière, un petit peu à l'image d'autres secteurs dont on parle parfois beaucoup moins et qui eux aussi ressortent gagnants des dernières discussions. C'est le cas par exemple des producteurs de liège qui sont totalement exemptés de droits de douane. Écoutez Éric Fintin, c'est le directeur général de Diam Bouchage. Le liège est une espèce très particulière puisque c'est un arbre qui ne vit que dans l'ouest de la Méditerranée. Donc aux États-Unis, il n'y a pas de liège et donc il ne peut pas y avoir de production de bouchons en liège sur place. C'est l'argument qui a été défendu par l'Union européenne et qui a permis d'obtenir cette exemption. Les exemptions, évidemment, quand ça arrange les États-Unis. Ça s'éclaircit donc pour certains secteurs, pour d'autres, c'est plus compliqué. Oui, on peut citer, par exemple, les producteurs italiens de fromage. Officiellement, vous le savez, l'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis prévoit des droits de douane plafonnés à 15% pour la majorité des biens. Mais derrière ce chiffre officiel, Rome accuse certaines autorités américaines d'imposer en fait des taxes de 30% sur des produits comme le Parmigiano Reggiano ou le Grana Padano, et donc en un sens de violer l'accord. Le secteur de l'acier aussi prend conscience de mauvaises surprises, et plus particulièrement les biens qui sont composés d'acier. C'est le cas des machines industrielles en Allemagne. Finalement, ces biens aussi sont concernés par les taxes de 30%.